Salut, j'espère que tu vas bien. Je me présente, je m'appelle Esteban. J'ai 22 ans et ici ça va servir un petit peu d'introduction pour mes prochaines vidéos. Là, je vais un petit peu parler de ma vie, essayer de déblatérer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps pour que vous puissiez un peu comprendre qui je suis, qu'est-ce que je veux faire, ma personnalité. Donc, on va commencer. En fait, déjà, pourquoi est-ce que je me dis que là j'ai envie de faire une des vidéos? C'est honnêtement en partie pour moi et en partie pour moi de plus tard. C'est-à-dire, là par exemple, je sais que ça me sert aussi pour un petit peu parler de qui je suis aujourd'hui et voir un peu, enfin, plus tard, comment est-ce que j'étais avant. Ça, pour un petit peu comprendre quelle était ma manière de penser, qu'est-ce que je faisais de ma vie, etc. Donc voilà, un peu tout ça. Et peut-être pour plus tard, parce que je vous avoue que j'aimerais bien essayer de voir s'il y a des personnes un petit peu qui ont comment dire, la même manière de voir les choses que moi, c'est-à-dire un peu la même vision, les mêmes ambitions, les mêmes, je sais pas comment dire, les mêmes hygiènes de vie. Parce que je vous avoue que j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de personnes, en tout cas dans mon entourage, qui ont le même mode de vie que moi. C'est-à-dire, il est un peu extrême. Enfin, pour certains, peut-être que d'autres, pour d'autres, ça va être juste la base, tu vois, même si ça m'étonnerait. Peut-être que là, pour vous, ça vous paraît un peu abstrait. Je vous avoue, je suis là juste en train de parler à une caméra, sans vraiment savoir où est-ce que je vais aller. Je trouve que c'est un peu de l'impro, et puis même ça permet de voir le côté naturel des choses. Ça me fait penser à un point que j'avais déjà réfléchi avant de faire cette vidéo, c'est qu'est-ce que je dis et qu'est-ce que je dis pas à faire mes vidéos. Parce que j'ai envie d'être le plus honnête possible, de dire vraiment ce qui se passe, genre si vraiment je le pouvais, parce qu'on sait tous que sur les réseaux sociaux on peut pas tout dire. Il faut être un peu pudique sur sa vie perso, parce qu'on peut déjà se faire critiquer sur des choses où on n'est pas capable de se protéger soi-même ou protéger les autres, son entourage. Donc voilà, c'est un peu encore une question que j'ai pas réellement répondu. Pour être, je vais essayer d'être le plus honnête possible, tout en préservant un petit peu les choses plus privées, tout simplement. Et j'aimerais aussi, en fait, ouais, essayer vraiment de faire une sorte de journal de bord de ma vie, essayer de créer une forme d'habitude, même, je sais pas, imaginons si tout est parfait. Genre, parce que, évidemment, la vie, c'est pas genre juste j'ai envie de ça, je vais réussir. Parfois, juste une envie, puis parfois, tu sais, tu fais le chemin pour, mais en fait, à un moment donné, tu te décourages, donc tu effondres un petit peu tes efforts que tu avais fait précédemment. Mais j'aimerais bien essayer de voir, peut-être faire des vidéos, genre, une fois par semaine, ça serait cool. Et puis, même, la question c'est aussi est-ce qu'il y a toujours des choses à dire au bout de, je sais pas, chaque semaine, est-ce que j'ai vraiment quelque chose à dire, donc est-ce que ça vaut le coup aussi de faire une vidéo? Je suis pas sûr, à voir. Donc voilà, je pense, on va essayer de raconter, enfin je vais raconter un peu ce qui s'est passé là ces derniers temps dans ma vie. Ça me servira de base, de support. Et en fait là, cette vidéo elle est pas là pour, je vais pas donner un thème et on va faire, ok, aujourd'hui sur cette vidéo on va traiter de ce thème-là. Non, c'est plus là, je raconte les choses. Genre, mais limite, je me vois les couilles, tu vois. En fait, cette année, on va déjà, je pense, en vrai, raconter plus là ces 2 dernières années qui sont un peu liées. C'est-à-dire, il n'y a pas eu réellement de gros caps, donc raconter cette année, ça sert pas à grand-chose. Enfin, je raconte les deux et puis ça va aller plus vite et il n'y aura pas énormément de détails qui vont changer. Donc, c'est-à-dire là, ça va faire, je pense, bientôt, ouais, ça va faire 2 ans, je pense. Je perds la notion du temps, tu vois, mais en gros, ça va faire 2 ans que j'ai fini mes études. Pour ceux qui se demandent, j'ai fait un DNMAD, illustration micro-édition. Ceux qui ne savent pas ce que c'est, en vrai on s'en fout de fou, mais juste, c'est une école d'art. Et à Angoulême. Donc c'était très cool parce que déjà, tu fais une école d'art. C'est-à-dire, pour ceux qui font des écoles d'art, genre ils savent à quel point c'est un peu genre dur d'y entrer parce que tu sais, t'as pas beaucoup de place pour beaucoup de personnes qui veulent y aller. On sait pas réellement si c'est quelque chose qui va nous permettre de, je sais pas, d'être un grand artiste, tu vois, c'est quand on veut presque tous, sûrement. Mais l'idée c'est que on sait pas, mais bon, tu fais l'école, déjà t'es très content, donc tu fais tes années, etc. À savoir que à la base, je dis à la base parce que c'est moins le cas maintenant, mais je suis pas quelqu'un de studieux. Genre, j'aimais pas l'école, si je suis très honnête. Genre,
Enfin, j'ai toujours exposé ma vision. Peut-être que mon entourage sera pas d'accord, j'en sais rien, mais bon, là, je pense qu'on est sur un petit assez commun. Ouais, j'étais dans la moyenne, enfin, tu sais, genre 11 de moyenne, peut-être 12, hein, je suis même pas sûr de les atteindre, mais ce qui fait que, ouais, j'étais pas studieux, j'en avais rien à foutre, et puis, à quoi bon? Genre, à quoi bon être, je sais pas, à la scolarité, tu sais? J'étais le type de gamin, tu vois, genre à me dire, mais pourquoi je suis on est en cours d'histoire, à quoi ça va me servir dans la vie? À quoi ça va me servir de calculer, genre, je sais pas, Pythagore, nanana, tu sais, je me disais, mais à quoi ça me sert? Mais en fait, je suis le genre de gamin aussi chiant parce que s'il y a quelque chose qui me sert à rien, et ben pourquoi je le fais? Tu vois, genre, c'est un peu la mentalité de dire, putain, ça va me servir à rien, donc je le fais pas, tu vois, en mode, je prendrai pas du temps et de l'énergie pour rien, tu vois, bref. Bon, le problème, c'est que ça fait que bah, tu développes pas beaucoup de connaissances parce que, bah, imagine juste t'as pas la vision, tu vois. Imagine juste, en fait, ça c'était un truc important dans ta vie. T'avais pas la vision à ce moment-là pour te dire que ça l'était, et en fait, t'as pas appris, quoi. Et bref, bah, je fais mes années d'études, ça se passe sans plus, hein, je vais être honnête, c'était pas non plus la folie, j'étais pas le meilleur, juste j'adorais dessiner à l'époque. Et voilà, je me contentais de faire les devoirs comme les deux. Enfin, tu sais, il y avait un rendu, je le faisais, hop hop hop, je passe à autre chose, mais toujours dans une forme de. Je sais pas comment dire, mais tu sais, subi. Vous voyez, c'est genre. C'est jamais le. Ah putain, je vais travailler progressivement et de manière méthodique pour faire un devoir et le rendre à l'heure. Je suis là, vas-y, je chill, hop hop hop. Et là, tu sais, genre, je sais pas, 2 semaines avant, je me dis, ah putain, il faut que je le fasse. Et une semaine plus tard, en fait, je le fais vraiment. Et je le finis, genre, je sais pas comment dire, mais tu sais, ric-rac, tu vois, mais toujours au bon niveau. Genre, je vous jure que ma vie, jusqu'à présent, c'était, enfin là ça va mieux, mais c'était toujours, ça passe toujours, mais vraiment, genre, juste. Il y a plein de choses dans ma vie, ça s'est toujours passé comme ça. Enfin, toutes les choses de ma vie se sont toujours bien passées, mais ric-rac. Vous voyez, c'est vraiment, ah, ça aurait pu ne pas passer aujourd'hui, hein. Mais ça, c'est fini. Genre, j'ai passé mes dernières années d'études au final. J'ai fait mes 3 ans. J'ai failli ne pas avoir mon diplôme. Et littéralement, c'est toujours ce qui s'est passé, hein. Genre, j'ai dû faire les rattrapages et au final, je l'ai quand même eu. Vous voyez, toujours un peu ce truc de. euh, à ça de ne pas l'avoir, tu vois. Genre, à ça de ne pas faire ça, à ça de ne pas faire ça. Mais je l'ai toujours. Le problème de ça, c'est que. Bah, peut-être qu'il y a un jour où ça passe pas, tu vois. Genre, c'était toujours à ça. Peut-être au moment où, bah, tu vois. Et ça s'est passé même. Enfin, je vous raconte vraiment ma vie, hein, vraiment, hein, mais tu sais pas, tu prends le train, je suis le type de personne arrivée, genre, je sais pas combien, j'ai un putain d'instinct de bâtard, mais j'en sais rien, genre, je sais quand est-ce qu'il faut que je me prépare, mais du coup, j'arrive, genre, pile au moment où il faut que, tu sais, le train il commence à partir. Ça passe toujours, hein, mais il arrive que parfois ça passe pas, et que là, dernièrement, enfin, surtout, je crois que c'était l'année dernière, et peut-être cette année, vite fait, moins peut-être, mais tu sais, genre, j'ai loupé un train, alors que ça m'était jamais arrivé, toujours c'était à passer de ça, quoi. Voilà. C'était aussi le moment, genre, dernière année d'études sup, j'ai commencé à m'avoir ma première relation amoureuse, genre, de vraie, et ça m'a apporté, genre, beaucoup de choses, genre, vraiment, je pense que c'était la période qui était, je l'ai dit, hein, genre, c'est un peu bizarre, mais c'était aussi la période qui était la plus compliquée de ma vie, c'est-à-dire sur le plan études, parce que je vous ai dit que j'étais pas un bon élève, genre j'étais là, genre je galérais, ça m'arrivait souvent que je finisse, je sais pas, les cours en pleurant parce que bah ouais, j'étais nul, enfin j'étais pas à la hauteur de ce qu'on a exigé de moi et j'avais pas les connaissances pour bah, faire ce qu'on attendait et voilà, donc j'étais toujours un peu mauvais, voilà. Et en parallèle de ça, la relation qui était. Ouais, en fait, c'était cool. Genre, vraiment, c'était un grand cadeau. Mais malheureusement, vous voyez, bah, parfois, on n'est pas capable de recevoir la main qu'on nous tend. Et là, c'était réellement ça. C'est-à-dire, on me tend la main, genre, on me tend tout. Genre, vraiment, d'un point de vue. Je sais pas comment dire, genre, il y avait. Enfin, personne m'a fait ça de ma vie, tu vois. Et malheureusement, bah, j'étais pas prêt. Genre, et ça fait que bah, la relation ne s'est pas bien passée, elle s'est pas bien finie. Et honnêtement, c'est pas quelque chose que je regrette. Parce que la vie, en fait, on peut pas toujours tout maîtriser. Et que ça crée aussi des connaissances, tu vois, genre.
comment dire, il y a des choses sur lesquelles tu vas pas réussir du premier coup. Ça va être un gros bouleversement, un gros chagrin. Mais derrière les connaissances que cet événement t'aura appris, ça sera toujours genre un truc de fou. Enfin, il y a des gros événements dans ma vie, mais comme pour vous, je pense, qui ont été genre vraiment durs. Mais c'est aussi ça qui ont. Enfin, je sais pas, ça vous a forgé, ça vous a appris qui vous étiez, qu'est-ce que vous étiez capable de faire. Et là, c'est un peu le cas. Et sans rentrer vraiment dans le détail, il y avait pas mal de choses que je devais régler sur moi-même parce que, bah, vous voyez, si votre vie ne va pas bien, votre mentalité ne va pas bien, je sais pas, et en fait, il y a plein de choses à changer, que ce soit travailler sur, je sais pas, vos traumas, peu importe, votre hygiène de vie, ça pourrait être ça pour d'autres personnes. Enfin, moi, c'était pas mal basé sur le côté psychologique, genre côté un peu traumatique et, je sais pas, peut-être mauvaise, je sais pas comment dire, mauvaise réflexion, tu vois, beaucoup de colère, genre vraiment beaucoup de colère sur le monde, l'injustice. Vous voyez, c'est un peu le truc de pourquoi eux et pourquoi pas moi, tu vois, ou genre l'inverse. Et il y avait de ça. Et le problème, c'est que là, ça va être un peu. Bah, là, je rentrais dans le personnel, hein, mais c'était aussi une colère que j'avais et que j'ai par rapport à ma partenaire. Et faut pas être con, les gars, hein, mais disons que ça, enfin, ok, peut-être que c'est pas quelque chose de bénéfique, hein, genre, vous la gérez comme vous voulez, votre colère, mais non, genre, n'ayez pas de colère par rapport à votre entourage, parce que les gars, genre, votre entourage, enfin, ça va être, je sais pas bien, ceux qui sont là, vous voyez, genre, ça ne sert à rien de cracher dans sa soupe, mais c'est une leçon que j'ai appris bien trop tard, enfin, pas trop tard, je suis encore jeune, vous voyez, mais c'était trop tard par rapport aux circonstances. Et oui, j'ai craché dans la soupe. J'ai fait de la merde, faut être honnête, faut dire les choses. Donc voilà, juste la relation s'est finie. C'était aussi quelque chose bah, qui était compliqué à gérer. Et c'est genre par rapport aux études, par rapport à ma vie perso, par rapport au moment aussi peut-être. Mais grande leçon, genre grande leçon, genre vraiment tellement de choses genre, qui ont été, je sais pas bien, bénéfiques à ma vie maintenant et peut-être plus tard. Et voilà. C'est un peu complexe, hein. Je raconte pas toute la relation, mais c'était un peu complexe, voilà. En même temps, première relation, c'est rare. Enfin, en tout cas, moi, de mon expérience, c'était là où il y a eu tellement de choses, vous voyez. Genre, comment dire, il y avait beaucoup de choses qui se sont bien passées, mal passées, des choses qu'on aurait pu mieux faire peut-être moi et elle. C'est comme ça, on avance. Voilà. Relation finie. Là, on va dire qu'on est à l'été, c'est-à-dire je viens de finir mes études, voilà, j'ai eu mon diplôme, j'en ai chié ma race. Je vais être honnête, c'était tellement dur. J'en ai chié. Je finis mes études, genre là, c'est les vacances d'été, il faut que je trouve un job et je reste à Angoulême. Là, je crois que je l'avais dit précédemment, mais je suis à Angoulême. Faut savoir que je ne viens pas d'ici. Je viens genre de la région, enfin Montauban. Peut-être qu'il y en a qui connaissent, peut-être pas. C'est à côté de Toulouse. Donc je viens à peu près de cette région, ma famille est centrée à peu près là, enfin, genre, je vous dis ma famille, mais en fait, plus ma mère, ma soeur et tout. Donc voilà. Et je reste à Angoulême parce que j'ai aussi ce côté autonome et que je n'aime pas être chez mes parents à ce moment-là parce que j'avais besoin de, je sais pas comment dire, genre, peut-être moi-même, je peux dire, genre de travailler sur mon côté un peu soleil, enfin, ma solitude. Je suis quelqu'un de très solitaire, mais là c'était aussi le. Je sais pas, genre, j'avais envie tu sais, de gérer mon truc. Donc voilà, je trouve un job, je travaille à Burger King. Ceux qui ont travaillé dans des fast-food, je sais pas, peut-être qu'on n'aura pas la même expérience. Il y en a qui se sont bien passés, mais honnêtement, les gars, genre, c'est un métier de merde. Je vais être tellement honnête, genre, c'est un métier de merde. Et pire job de ma vie. Sachant que j'ai déjà travaillé dans la restauration, genre, c'est pas de la restauration rapide, là c'était plus en tant que serveur, tu sais, je sais pas, genre, j'ai déjà fait genre la plonge, nanana, c'est un peu tout le packaging, tu vois. Mais ça, c'était vraiment un métier de chien, les horaires ils étaient nuls à chier, genre, t'as 4 heures de pause, en mode, tu fais ta journée, je sais pas, tu sais, tu vas faire le midi, bam, 4 heures de pause, et après tu fais ta suite. Mais c'est comme ça, c'est-à-dire, euh, je sais pas comment dire, en vrai c'était un métier nul parce que au-delà du travail lui-même, c'était genre la patronne qui était genre, mais vraiment,
je sais pas, vous voyez un peu le cliché de la patronne ou le patron, tu sais, qui vous gueule dessus, genre vraiment un peu tyrannique et tout, qui en a... En fait, c'est pas une patronne qui est genre là pour vous faire du bien, c'est juste elle pour vous défoncer la race, faites votre job. Et c'est même pas je vous encourage, c'est juste je vous... Tac, petite claque dans la nuque, genre j'exagère, hein, pas trop non plus. Mais voilà, c'est vraiment une forme de pression, tu sais, t'as peur d'aller au travail, t'as les rushs et tout, il faut que tu te dépêches. C'est pas fait pour tout le monde, si je suis honnête, c'est pas fait pour moi aussi. Genre, je suis le gars genre, qui aime bien réfléchir, maturer une réflexion, qui aime bien. Comment dire, je suis cognitif. Donc là, si tu me demandes de faire un truc en pression, d'apprendre des recettes et tout, bah ça va être compliqué, mais je vais le faire. Parce que je suis quand même capable d'être persévérant. Mais c'était dur, et en fait, là, le problème, c'est aussi que j'avais encore cette forme de rage. Genre, je vais être honnête aussi, enfin, je raconte beaucoup, tu sais, je dis beaucoup, je suis honnête, nanana, mais ça vous dit à quel point j'essaie de m'impliquer un peu dans ce que je dis, que ce soit vraiment moi et pas une façade de ma vie. Euh, ouais, j'avais encore cette forme de colère et en fait, je voyais aussi mon entourage, genre, les gens que je connaissais qui étaient partis en vacances et qui, je sais pas, en fait, juste ils kiffaient leur vie, tu vois. Et dans ma tête, je me disais, putain, eux ils sont en train de kiffer, ils sont en train de faire ça, alors que moi je suis vraiment en train d'en chier, nanana, enfin. Et ouais, il y a une forme un peu de genre de jalousie, vous voyez, avec les autres et tout. Et c'est pas. Vous voyez, c'est pas très positif, hein, mais voilà, c'est comme ça. Et, euh, et puis bon, voilà, la relation derrière a été un peu compliquée, un peu conflictuelle. Juste, il n'y avait rien qui en tirait de bon parce que j'étais pas bien, vous voyez. Il n'y a pas. Comment dire, si je ne me sens pas bien, ça va être compliqué de créer du bien autour de moi. Vous voyez, ça paraît logique. Bah là, c'est ce qui se passait. J'étais en colère, j'étais un peu névrosé. Bah, ça fait que le monde autour de moi tournait, enfin, il tournait dans ce sens-là aussi. Le positif attire le positif et l'inverse. Je suis. Et en parallèle de ça, j'avais fait un stage quand j'étais en deuxième année d'études sup, qui était dans une forme d'imprimerie slash agence de graphisme. Et ce stage, j'étais de fou. Enfin, c'était un truc de malade. Les gens, ils sont incroyables. Et juste, parfois, il faut essayer de saisir les opportunités. Donc, j'avais demandé à celle qui m'avait pris en stage si c'était possible de me prendre dans ce job. J'ai attendu, attendu. Mais au final, elle m'a pris. C'est pas elle qui m'a pris, c'est le patron, parce qu'elle, c'était une employée. Donc, je passe l'entretien, nanana et tout. Et puis, en fait, là, je crois que c'était à 20h. Et c'était le kiff. Genre, le kiff de fou. Pourquoi? Parce que première chose, je passe d'un métier qui est genre un métier qui ne m'intéresse pas, première chose, qui est fatigant, qui est nul, qui est loin en plus. Enfin, c'était vraiment loin, vous voyez. Tous les jours, je suis obligé de prendre le vélo pour y aller. C'était un peu de la merde. Et les horaires, bref, il n'y a rien qui va. À un job qui est à côté de chez moi, genre vraiment honnêtement, je vais être, enfin, on va dire 8 minutes, mais je suis même pas sûr que ça soit 8 minutes en vélo. Et avec des personnes formidables, un métier qui m'enrichit, où je me dis, bah, ok, j'ai peut-être envie je sais pas, d'évoluer, vous voyez, c'est un peu artisanal, il y a des machines qui datent, je sais pas, j'en sais rien, tu sais, de 1900, nanana, tu sais, ouais, elles sont vraiment belles, enfin, c'est un peu, je sais pas, déjà c'est un beau métier qui crée des beaux objets. Euh, pour vous expliquer un petit peu, genre brièvement, en gros, moi je m'occupais, c'était une forme d'imprimante, enfin, c'était une grosse imprimerie. C'est pas réellement la réalité, mais je vous caricature un peu le truc pour que tout le monde comprenne. Et moi, mon job, en fait, c'était de prendre des objets imprimés, que ce soit par exemple, je sais pas, des couvertures de livres, je sais pas, des cartes de visite, et je les embellissais en rajoutant de la dorure. Vous voyez, c'est peut-être qu'il y en a qui n'ont pas l'image. Là, j'ai pas de truc sur moi. La seule chose que je pourrais en gros, là ici c'est doré. Et parfois sur du papier, ça va être, je sais pas, un truc doré comme ça, mais genre en volume. Voilà, ça rajoute un petit peu un truc luxueux. Il y en a sur les étiquettes de vin. Enfin, on s'en fout, mais je raconte la vie. Voilà. Enfin, moi ça m'intéresse, vu que c'est ma vie. Si ça vous intéresse pas, tant pis, c'est pas grave.
Voilà. Problème de tout ça, c'est que, tu sais, j'aime pas le proverbe, mais en fait, toute belle chose a une fin, mais là, ça a une fin parce que, bah, en fait, l'entreprise, elle a fait faillite. Genre, elle a eu un licenciement judiciaire, liquidation judiciaire, pardon. Et bah, c'était trop bizarre que, aussi jeune, j'avais, je crois, 21 ans à ce moment-là, j'en ai 22 ans, donc c'est pas un truc de fou. Non, je crois que j'avais peut-être 20 ans, je sais plus, bref, on s'en fout. Et je me dis, putain, j'assiste à ça. Un patron qui, tu sais, le matin, comme ça, on est tous réunis en train de papoter, nanana, et qui annonce la nouvelle aux employés de dire, ouais, on est une toute petite équipe, hein, que bah, l'entreprise, voilà, qu'il a fait ce qu'il pouvait pour, je sais pas, essayer de sauver l'entreprise, mais malheureusement, bah, ça va être la fin, hein, et que bah, il va devoir, je sais pas, ouais, bah, juste virer tout le matériel. Et en fait, c'était un grand hangar avec plein de machines, genre pour faire des livres, pour imprimer, enfin bref, il y avait tout, c'était trop stylé. Et progressivement, à partir de là, bah, ouais, clairement, genre ambiance, pas d'enterrement, mais un peu d'enterrement. J'ai jamais été à un enterrement, je pense que c'est un peu le cas. De, on sait que ça va finir, vous voyez? C'est-à-dire que là, les moments qu'on est en train de passer, c'est comme le calme enfin, avant la tempête, qu'il va y avoir on va devoir se séparer des gens, se séparer des objets et tout. Et on a vidé l'entreprise, l'entrepôt. T'avais tellement de matériel, genre tellement de papier, de tout, enfin tout ce que les artistes là, vous voyez. En fait, là, tu vas là-bas et tu vois tout le matériel, tu sais, genre t'es en mode c'est, enfin, pas Jardiland, Disneyland. Euh, Parce qu'il y a tout pour faire des livres. Et là, on voit tout jeter, J'essaie de récupérer au maximum, je sais pas, que ce soit des papiers, du matériel, peu importe. C'est pour ça que dans ma chambre, là, on n'est pas dans ma chambre, mais j'ai genre mais des tonnes et des tonnes de papier. Ça, c'est un vrai délire. Je m'en servirai probablement pas, mais je l'ai. Et ça coûte très cher, en plus, de plus en plus. Mais donc voilà. À ce moment-là, c'est une période qui est très compliquée parce que tout allait bien. Vous voyez, genre, je fais mon lycée, ok, très bien, genre, je suis très bon dans le domaine de l'art, enfin vraiment, j'ai genre des bonnes notes de fou, c'est un des domaines dans lequel je réussis le plus. Je suis pris en DNMAD, donc 12 personnes sur je sais plus combien, mais c'est vraiment des centaines de personnes, donc un truc de fou. À Angoulême, enfin, la ville de la bande dessinée, incroyable. Enfin, tu sais, ma vie, elle file tout droit, vous voyez, je réussis, là. Et il n'y a pas toujours eu des hauts et des bas, mais là, en fait, ça fait ta, et toujours ça augmente, toujours. En plus, là, je finis mes études. Genre, quelques mois plus tard, je suis pris dans un truc, un domaine artistique, dans une imprimerie qui est un truc un peu prestigieux, qui fait des collaborations avec des grandes marques, le cognac, nanana. Enfin, vraiment, c'est une belle entreprise. Bam, fate. Et en fait, ça fait ça monte. Et là, ça tombe. Et bah, en fait, c'est chiant. Enfin, c'est chiant parce que ça monte, c'est trop cool, mais bah, en fait, la question que je me suis posée à ce moment-là, c'est genre, putain, qu'est-ce que je fais? Genre, qu'est-ce que je fais de ma vie? Genre, j'avais pas envie d'être illustrateur parce que ceux qui connaissent, mais je pense que c'est un peu connu, mais le domaine de l'art, c'est ultra pauvre. Genre, enfin, il y a un autre mot, mais j'arrive pas à le trouver, mais peu importe. Enfin, ça rajoute, enfin, ça rapporte pas beaucoup d'argent, hein, donc tu peux devenir illustrateur, douiller ta race pour essayer de gagner, je sais pas, même pas un SMIC, hein. Genre tu vas juste vivre, survivre. Chiant. J'ai pas envie de ça. Si je suis honnête, ça faisait longtemps que je l'avais pas dit. J'ai pas envie de vivre dans la pauvreté parce que quand j'étais dans mes études, ou même peu importe, tu sais, dans ma vie, en fait l'argent c'est toujours été un peu un souhait. Pas comme, tu sais, j'ai toujours voulu être riche. Juste avoir de l'argent pour vivre bien. Peut-être mieux que mes parents, ça a été un peu mon objectif, enfin ça l'est toujours, mais ouais, partir en vacances, ne pas être là, oh, putain, merde, ça coûte trop cher, oh, bien m'habiller, peu importe, enfin vraiment vivre convenablement, mais un peu, tu sais, au-dessus de juste, bah, je sais pas, la moyenne, ça serait juste mieux d'être un peu mieux, quoi. Bref, on s'en fout. Donc je ne voulais pas être illustrateur et j'avais envie de faire un atelier d'art
un atelier qui consistait à faire des gravures sur bois. Je m'occupais un petit peu de la partie artisanale pour promouvoir un petit peu les différents artistes. En fait, mon objectif, c'était qu'il y avait des... C'est toujours un peu ma vision des choses, hein, mais il y a des artistes pour moi qui sont, bah, comme dans le nom, hein, des artistes. C'est pas des gens qui vont être capables de bien marketer leur projet, de les vendre, de se vendre eux-mêmes, d'être capable vraiment de faire le travail de diffusion, je sais pas, ouais, enfin, pour que les gens ils soient en mode oh putain, le mec il existe. Enfin bref, il y a un peu toute cette partie commerciale. euh, et peut-être il y a même d'autres parties, mais on va pas rentrer dans le détail. Mais le problème de beaucoup d'artistes, c'est que, bah, en fait, je sais pas comment dire, si t'es freelance, non, j'en sais rien, je sais pas faire le mec, mais oui, en fait, ils doivent tellement faire de choses. Vous vous rendez peut-être pas compte, parce qu'il y en a plein, je pense, qui sont juste salariés, mais en fait, quand tu te lances toi-même, que ce soit en tant qu'artiste, en tant que, j'en sais rien, mais enfin, tu crées ton truc, tu dois être capable de faire ton job, c'est-à-dire ce pourquoi tu voulais déjà, enfin, ce pourquoi tu voulais travailler, on va dire, enfin, j'en sais rien, ton activité, tout simplement. Mais en plus de ça, tu dois faire ta compta, tu dois promouvoir ton travail, tu dois, je sais pas, travailler sur les réseaux sociaux, peut-être faire des vidéos, nanana, enfin, tu sais, t'as plein de choses. Sauf que les gars, genre, on est tous humains. Et être bon dans tout ça, c'est pas possible. Et c'est même pas la volonté de beaucoup de personnes. Il y en a tous, enfin, il y en a, ils voudraient juste dessiner. C'était mon cas, juste dessiner et rien à foutre du reste. Genre, enfin, je dessinerais jusqu'à ce que je devienne connu. C'est un peu la méta, un peu la vision, tu vois. Mais en fait, ça fonctionne plus comme ça. Peut-être que ça fonctionne, mais c'est genre très rare. Et il faut être capable de gérer plein de choses en même temps. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, vas-y, genre les gars, euh, même si je deviens bon en tant que dessinateur, je décide de ne pas, comment dire, mais genre tout miser sur mon travail, mais plus essayer de promouvoir ceux des autres parce que je me sens plus capable de le faire. Et qu'il faut bien une personne, je sais pas, pour certains artistes, pour les pousser, tu vois, genre vraiment que ça soit bah, qu'ils aillent au-delà de leurs limites qu'ils étaient possible de faire tout seul. Bref. Donc c'était. Ça c'est très long, hein. Ouais, 30 minutes. Oh là là. Je suis bof, on s'en fout, hein, c'est vraiment une vidéo test, hein, donc je suis là juste, je déblatère ma vie et puis voilà. Euh, Donc là, en fait, cet objectif d'atelier, j'étais en mode merde, ça va pas être possible parce que eux ils ont pas réussi, donc moi je vais pas réussir. Bon, c'est déjà un peu une vision de merde, hein, mais c'est comme ça. Et comment, tu sais, eux ils ont fait, c'était une grande entreprise, tu vois. Enfin, à l'époque, tu vois, c'est vraiment c'était une grande entreprise qui au final a perdu de plus en plus d'employés. Et je me suis dit, bah merde, putain, c'est pas un secteur qui est prolifique, qui est un peu en train de descendre, je sais pas bien, en fait, ils envoient tout en Chine, tu vois, genre. Donc ça fait qu'il y a moins d'activités, de sous à se faire dans ce domaine en France, en tout cas. Enfin, en tout cas, là, actuellement, hein, c'était le cas à ce moment. Puis, tu sais, Covid, nanana, bref, on s'en fout. Voilà. Euh, donc j'ai vraiment, je vous jure, remis ma vie en question. Mais tu sais, genre, je le fais beaucoup, hein. Genre, je me remets en question de fou malade. Mais là, c'était genre vraiment à une échelle extrême, en mode tous les jours. En fait, je voulais reprendre mes études à ce moment-là. Je voulais savoir qu'est-ce que je voulais faire et peut-être même changer de voie. Genre vraiment, ma vie, jusqu'à présent, c'était le dessin. Ma vie entière, hein, c'est-à-dire, c'était mes objectifs. Genre, j'ai tellement travaillé pour atteindre le niveau de dessin que j'avais à ce moment-là. Et me dire, ok, c'est peut-être pas ça qu'il faut que je fasse. Je vais essayer de changer de voie, reprendre mes études dans un autre domaine et voilà. Donc, bah, genre, je regardais, tu sais, c'est à ce moment où genre t'as Parcoursup un peu avant, tu vois, genre tu dois faire tes vœux, et donc je regardais les études et tout, qu'est-ce qu'il fallait faire, les métiers, les salaires, qu'est-ce que ça pouvait faire, enfin, ou même est-ce que c'était des domaines où il y avait des demandes, tu vois, est-ce que c'était un métier qui allait, je sais pas, à devenir de plus en plus recruteur dans le temps, peu importe, enfin, voilà, donc je regardais tout. Et, euh, et franchement, hein, genre tous les jours, j'appelais ma mère, genre j'appelais mon entourage, et je leur disais, genre, ouais les gars, tu sais, genre, je sais ce que je veux faire. Oui, il y en a qui font comme ça, moi je fais comme ça, je suis désolé, peut-être je suis, j'en sais rien, mais j'aime pas faire ça, je trouve ça. Enfin bref, on s'en fout. Et genre, je les appelle et je leur dis, ouais, genre, je sais qu'il faut que je fasse ça,
En plus, ça rapporte ça comme argent. Tu sais, genre, c'est trop bien parce que nanana, je pourrais me faire tant d'argent en tant de temps et peut-être avoir une maison. Tu sais, genre, j'étais là à leur raconter un peu tout. Et en fait, le lendemain, bam, tu sais, nouveau sketch. Genre vraiment, tu sais, le mec, il a changé, tu sais, de mindset. Et là, en fait, en fait, non, je vais pas faire ça, je vais faire ça. Et tu sais, le lendemain, bref, je change d'avis tout le temps, mais pendant, je sais pas combien de temps, mais je pense en vrai, presque une semaine, peut-être un peu moins. Je crois que c'était à peu près une semaine. Et en fait, la charge cognitive de ce moment-là, elle était intense parce que, genre, je faisais un travail toute la journée. Toute la journée, je faisais des recherches sur les études parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps, c'est pour ça. C'était en vrai très condensé parce qu'il fallait que je rattrape le retard parce qu'il y en a, ils savaient déjà qu'est-ce qu'ils voulaient faire de leur vie. Genre, moi, c'est ce que je savais, mais à un moment, c'est à ce moment-là, je savais plus. Ils savaient déjà qu'est-ce qu'ils voulaient, dans quel domaine aller. Moi, je savais pas. Il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient, que ce soit le dessin, bon là c'était mort, hein, c'était dans ma tête, fallait que je next. Ou le sport, la nutrition, la psycho, le coach en développement personnel, enfin je sais pas, le bien-être dans les entreprises. Il y avait plein de choses qui m'intéressaient, et du coup, il y avait plein d'études aussi. Euh, à savoir que je venais déjà de faire 3 ans, donc je me disais merde, putain, ça veut dire que là il faut que je refasse 5 ans en plus, et tu sais, ça veut dire que là il faut que je fasse ça, non, 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 enfin tu sais, je me prenais la tête de fou malade. Et en fait, euh, je crois que c'est Gary, genre un pote, qui m'a dit en gros, en fait c'était, je raconte juste ma vision des choses, c'est-à-dire que c'est pas réellement la réalité, enfin tu sais, on défend tous plus ou moins ce qui se passe, mais donc je raconte ma vision des choses. Et en fait, je dis ça parce que je suis très mauvais pour raconter ce que me disent les gens, enfin ce que me disent les gens. En mode, ouais, Stéban, il t'a dit quoi? Je suis incapable. Je me rappelle juste à peu près. Donc, il me dit à peu près que putain, ouais, tu sais, en gros, il était déçu que je ne pousse pas le délire plus loin. Vous voyez, que je n'entreprends pas réellement d'aller jusqu'au bout de ma démarche parce qu'en vrai, je suis le genre de gars à avoir beaucoup d'idées. En mode, je sais pas, genre, que ce soit dans l'imagination, les projets, nanana, tu sais, genre, je peux partir d'un point A à un point B, tac, 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 tu sais, je peux partir très très loin, facilement en plus. Et donc, je peux avoir la tête partout. Enfin, elle me disait, ouais, putain, du coup, je sais pas, ça veut dire que là, tu t'arrêtes ton idée là d'atelier où tu voulais faire de la gravure et tout, donc, tu sais, c'est. Niet. Donc, ça m'a fait plaisir, je vais être honnête. J'aime pas. Putain, les gars, compter le nombre de fois que je dis honnête, ça va être horrible, mais. Parce que ça m'a fait plaisir parce que c'était une personne qui tenait, genre, à mon idée, à moi aussi d'une certaine manière. Euh, Comment dire, quelqu'un d'extérieur qui tenait à mon projet personnel. Parce que, je l'ai raconté un peu plus tôt, mais dans ma vie, je suis très solitaire, genre dans ma tête, à maturer les réflexions, je sais pas, tout seul, vous voyez. Ce qui fait que, je suis pas genre à me plaindre, ouais, je me sens seul, c'est pas ça, parce que juste, c'est ma vie, vous voyez, il y en a qui sont plus, enfin, qui ont plus tendance à parler aux gens de plein de choses. Je le fais aussi, hein, mais beaucoup dans ma tête. Donc voilà, et ça m'a fait plaisir parce que j'étais pas le seul à y croire. C'est là le truc. Genre, j'étais pas le seul à voir le projet, à avoir l'envie que ça devienne concret. Et trop cool. Ça m'a fait du bien. Et en plus de ça, après j'ai appelé ma mère et tout. Et elle me dit, ouais, t'as des membres de ma famille, genre, enfin, on s'en fout de qui c'est, tu vois, qui me disent, ouais, du coup, genre, tu sais, qu'est-ce que ça devient, tu vois, genre, est-ce que ça avance? Et ça m'a tellement. Je sais pas comment dire. En fait, vous voyez, je sais pas comment dire, mais. Je sais pas, on va faire une petite métaphore là, comme ça, genre, je suis le type de gars qui adore les métaphores, hein. Mais tu sais, comme dans les mangas où tu sais, le perso principal, là, il en chie sa mère tout seul, nanana, et tu sais. Et en fait, un jour, il se rend compte qu'il n'était pas tout seul. Enfin, peut-être qu'il était au début, mais à un moment donné, les autres croient réellement en son projet. Et là, c'est ce qui s'est passé. Et genre, je me suis dit, ok, putain, ça me fait du bien que d'autres personnes soient, je sais pas rien, à croire en moi et ce que je suis capable de faire. Donc voilà, je rappelle ma mère. Ma mère, je l'ai appelé 2 fois à ce moment-là. Je l'appelle souvent, mais voilà. Et
Et genre, je lui parle de tout ça, et elle me dit, bah, tu sais qu'en gros, les études, tu peux les reprendre plus tard, tu vois. Genre que là, oui, certes, c'est compliqué parce que t'as pas beaucoup de temps, donc en fait, juste, tu sais, tu peux très bien, en gros, tenter, genre, essayer pendant une année, tu sais, tu essaies de tenter ton truc, et au pire du pire, genre, tu reprends tes études l'année prochaine. Genre, ça se fait, ça va, t'as perdu un an, t'es jeune, bon, bref, on s'en fout est-ce que je suis jeune ou pas, mais j'ai le temps. Je l'ai toujours, hein, mais donc voilà. Et là, je me dis, ok, genre, peut-être qu'elle a raison. Sachant que j'avais pas du tout de temps suffisamment pour, je sais pas bien, mais tu sais, maturer une réflexion, j'étais pressé. Et on sait tous que prendre des décisions importantes dans sa vie dans un moment où t'es pas dans des bonnes dispositions, que ce soit temporel, psychologique, etc., bah, compliqué. Il y a des grandes chances que tu chies ton choix parce que t'étais oppressé. Vous voyez, c'est peut-être, je sais pas, l'urgence est importante dans la vie, mais disons que là, on parle de plusieurs années, hein. Enfin, si je continue mes études, juste peut-être reporter et voir ce qui se passe. Voilà, c'est ce que je fais. Je finis, là c'était environ vers décembre, je finis un peu l'année, je fais les fêtes, nanana. Ensuite, bah, il fallait que je trouve un job, parce que à ce moment-là, bah, vous voyez, j'avais fini bah, mon contrat là avec l'entreprise qui a fait faillite. Et il fallait que je retrouve un job très compliqué. Genre, les gars, je pense honnêtement que trouver un job, c'est parfois plus dur que le job en lui-même. Je sais même pas si. Je crois que ça vient de quelqu'un, j'en sais rien, mais c'est trop chiant, genre. Et j'aime pas me plaindre. Genre, enfin, là, c'est peut-être que je suis, hein, j'en sais rien. Enfin, ça dépend de qui va voir et ce que vous avez comme vision, mais honnêtement, trouver un job, c'est compliqué parce que déjà, je suis perfectionniste. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, je suis là, ok, il faut que je fasse un CV de fou avec des illustrations, vu que j'ai fait de l'illustration. Enfin, bon, donc je me fais chier. Et puis, tu sais, enfin, bref, il y a plein de problématiques à trouver un boulot. Enfin, je ne fais pas le cours parce que toi, quand on est tous passés par là, quoi. Mais donc, compliqué. Au final enfin, plusieurs temps, j'arrive à en trouver un, j'en trouve un deuxième. Euh, je pense que je vais le dire. Ouais, je travaille à Action. Je sais pas si on a le droit de le dire. Est-ce que je m'en fous? Peut-être un peu aussi. Mais en fait, Action, ce qui est bien et ce qui est pas bien, là je vais parler un petit peu des. Je sais pas bien. En fait, le travail en lui-même, il est cool, il est simple aussi, il est enrichissant. Euh, c'est pas le cas pour tout le monde, mais moi je sais que j'ai beaucoup de curiosité et en fait, là, par exemple, le contact avec les gens, quand je suis en caisse et tout, c'est enrichissant parce que ça me développe un peu dans ma manière de parler, que ce soit parler à des inconnus, essayer d'être percutant en peu de temps et créer du contact. Vous voyez, c'est toujours aussi enfin, enrichissant de parler aux gens. C'est comme, genre, les coiffeuses, les coiffeurs, qui, j'en sais rien, mais genre, parfois, moi, ça me fascine de voir comment est-ce qu'ils ont la tchatch. Genre, c'est le genre de personnes où tu le mets avec une autre personne et il est capable de trop bien s'entendre et j'en sais rien, ils sont juste trop forts pour créer des liens, bref, pour discuter avec les gens tout simplement. Et ouais, moi c'est un truc qui m'attire, c'est de me renforcer dans ce domaine. Donc voilà. Euh, j'ai pas évoqué une partie, putain c'est tellement long les gars, je suis désolé. Et à la fois j'en ai rien à foutre. C'est une vidéo pour moi, pas pour vous, mais si vous regardez jusque là c'est très bien. Euh, En fait, pendant la période là où je me suis séparé de mon ex, j'aime pas le mot ex, je trouve ça nul. Genre, je sais pas, je trouve ça. J'en sais rien, c'est juste une ex, alors que c'est mon ancien amour. Voilà, je trouve ça plus poétique, plus stylé, plus proche du réel aussi. Et en gros, c'était une période où je me suis pas mal remis en question. Et quand je dis pas mal, c'est un euphémisme, hein. Vraiment, euphémisme, ça veut dire que c'est une réduction d'amour, ceux qui ne savent pas. Et ouais, c'était vraiment une grosse remise en question. Putain, j'ai l'impression que je fais que dire ce mot-là, mais c'est ma vie, les gars. Pas la vôtre, ok. Donc c'est moi qui choisis de dire les mots que je veux, ok. Euh, En gros, euh, c'est un moment où j'ai arrêté de dessiner. Parce que les études, c'était dur, que ça m'a lassé aussi, d'avoir des projets, d'avoir des attentes vis-à-vis de ce que je faisais. J'étais nul en plus, en bref, hein, l'école ça a été compliqué parce que
j'ai pas été bon, j'ai pas été valorisé dans mes projets. Et peut-être c'est normal, hein, peut-être que j'ai fait de la merde, c'est aussi possible, hein, je le reconnais que j'étais pas tout le temps investi. Mais honnêtement, ça m'a fait mal. Et le truc, c'est que l'art, c'est quoi? C'est tu sors quelque chose de toi, que ce soit par exemple ta vision, un message, peu importe, tu vois, c'est tu sors quelque chose de toi et tu le transmets à l'extérieur. En mode, je prends mes yeux là comme ça et en fait, je vous le donne. Genre, vous voyez par rapport à ma vision des choses. Et ce qui est compliqué, c'est d'être jugé sur soi-même en fait. Parce qu'en fait, c'est intime. Et quand on te juge de manière négative sur toi, en fait, bah, c'est compliqué. Et c'est littéralement ce que je suis en train de faire avec cette vidéo, vous me direz. C'est ce que je suis en train de me dire en tout cas. Mais ouais, l'art c'est compliqué parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai passé des. Enfin, je sais pas, genre en vrai des années. Je sais même pas combien de temps j'ai passé à dessiner dans ma vie, mais genre vraiment beaucoup de temps. Suffisamment pour ne plus pouvoir compter. Et ouais, t'es jugé par des professeurs qui te disent qu'en fait, non, il fallait faire ça, etc. Et du coup, ça fait mal au cœur, ça fait mal à l'ego aussi. Donc ouais, bah compliqué, donc j'ai arrêté le dessin. Catastrophe, mais on s'en fout, juste ça n'a pas impacté ma vie, mais ça m'a permis en fait d'avoir plus de temps pour me consacrer à d'autres choses. Et je sais pas, je me suis clairement beaucoup plus investi dans le sport, genre de la musculation. J'en faisais déjà avant, hein, mais là je me suis beaucoup concentré avec genre, je sais pas, 5 à 6 séances enfin, de sport par semaine. Euh, voilà. Et je suis en train de regarder, mais j'espère que j'ai bien calé ma caméra. Ah, je crois que j'ai fait une dinguerie. Il me semble que j'ai pas branché mon micro. Et du coup, toute la vidéo, je crois que j'ai une mauvaise qualité sonore. Je crois. Putain, si j'ai fait ça, je suis vraiment une. Ah, je suis dégoûté. C'est pas grave. Purée, quoi. Tant pis. Bon, continuons le script. C'est pas un script, hein, c'est de l'impro. Attends, mais du coup, je vais changer ma vidéo, enfin, mon truc. J'ai un problème de micro. Donc, j'espère que on m'a entendu. Malheureusement, je le saurai qu'à la fin de la vidéo. Donc je vais continuer et voilà, sachant que j'ai plus beaucoup de batterie. Putain, ça part tellement vite cette merde. Donc voilà, donc je finis mes études, bam, j'arrête le dessin et ça m'a permis de me remettre sur d'autres activités, que ce soit le sport, mais aussi, il faut savoir que quand j'étais en études sup, j'avais entrepris de faire des sondages dans mon établissement scolaire. Ce qui veut dire que bah, tous les jours là, j'essaie de répondre en gros à une question. Je sais pas, que ce soit un peu psycho, philo, enfin bref, peu importe. Et ça, je faisais ça pour avoir un résultat au bout d'une semaine et essayer d'avoir un peu, que ce soit une statistique. Je vous donne un exemple concret pour que ça soit plus imagé. Pendant une semaine, j'allais demander à tous les gens de. C'est un lycée, là, c'était un lycée en gros avec, je sais pas, il y a des options d'études sup. Genre, est-ce que vous êtes heureux dans la vie? Donc je posais genre cette question avec deux autres et j'essaie d'avoir un résultat. Donc à la fin de la semaine, j'étais en mode ok, genre il y a 78% des personnes qui sont heureuses, voilà, du coup j'étais content, puis en plus de ça, ça faisait que bah, les gens ils s'intéressaient un peu à moi. Oh là là, c'est trop bien, c'était bonne. Je me gratte le nez, ça me gratte. Hop, voilà, et vu que j'avais du temps, et vu que j'étais perdu dans ma vie, et ben j'ai refait ça. Et j'étais là, genre, pourquoi pas tester dans la rue, dans le Angoulême City. C'est ce que j'ai fait. Genre, j'ai pris mes couilles comme ça, là. Je suis parti avec un petit calepin, avec, je sais pas, un petit tableau que j'avais tracé. Et j'ai essayé de poser des questions aux gens, essayer de voir, je sais pas, qu'est-ce que pensaient les gens de cette fameuse question. Cette fameuse, ça pouvait être combien de fois t'as baisé dans ta vie? Est-ce que t'es heureux? J'ai vraiment fait, hein, j'ai vraiment fait les deux. Putain, ça me gratte de fou. Et donc, ouais, c'était trop cool. Pourquoi? Parce que, en gros, par sondage, je crois que j'en ai fait trois. J'ai parlé à. En gros, j'essaie d'avoir 200 réponses par sondage pour avoir une stat un peu proche du réel à peu près. C'est de la merde, hein, c'est pas non plus une démarche scientifique, hein. Mais ouais, j'allais les voir et ce qui veut dire que j'ai parlé à plus de 200 personnes parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a voulu y répondre. Ça m'a enrichi. Ça m'a montré que j'étais capable de parler à n'importe qui,
peu près, hein, je dis pas non plus n'importe qui, mais... et qu'en fait, ça se passait bien, vous voyez. En fait, le truc, je vais parler un peu aussi de là, qu'est-ce qui se passe, mais je suis plus, genre, là, je parle pour les réseaux, mais aussi pour moi, mais j'ai pas de réseaux sociaux, genre, j'en ai plus. J'ai plus Insta, j'ai pas TikTok, je regarde de moins en moins YouTube et je ne regarde pas les news. Donc, genre, je suis un boomer, les gars, je le dis, je suis vraiment un petit boomer qui n'est pas renseigné sur ce qui se passe dans le monde. Flagellez-moi là, mettez-moi des coups de fouet. Quoi? T'es pas au courant qu'il se passe ça en Ukraine? T'es pas au courant que nanana? Si, mais pas trop non plus, juste de manière modérée. Bref, on s'en fout. Mais ce qui veut dire que. Putain, je sais même plus pourquoi je disais ça. En fait, j'ai appris beaucoup de choses et en fait, le monde nous montre un peu une version polarisée des gens. Moi, j'ai mis un mot technique, les gars. Plus un point pour moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a l'impression que c'est droite ou gauche, que les personnes de droite ne peuvent pas être en bon terme avec les personnes, je crois que j'ai dit droite, donc de gauche. Et, euh, et ouais, c'est un peu horrible, ça crée beaucoup de frontières entre les personnes. Et, euh, et en fait, ouais, genre, c'est nul, je vais être objectif, enfin, pas objectif, non, objectif, je suis tout loin d'être objectif, mais honnête, c'est que j'aime pas. J'aime pas en fait que qu'en gros, ouais, on est en fait, on a plus envie de créer de liens avec des personnes qui ne partagent pas, que ce soit les mêmes centres d'intérêt, la même vision des choses. On n'essaye pas de se renseigner sur eux. Et en fait, pour moi, c'est comme, vous voyez, c'est comme genre deux territoires là, comme ça. T'as une personne là, très stéréotypée, hein, on va prendre des gros trucs, mais de droite, et là, on va dire de gauche. Bon, normalement, je sais pas quelle main c'est pour vous, enfin, ça c'est ma droite, hein, donc, mais bon, bref, on s'en fout. Donc là, on va rester sur droite pour que ce soit plus simple pour moi. Donc la personne de droite, en fait, genre, il faut essayer de créer genre des ponts entre les deux, et créer de la communication, du lien, et de la compréhension, de la curiosité, bref, on s'en fout des mots que j'utilise, hein, mais juste discuter avec eux, tout simplement. Et même si on n'est pas d'accord, il y a tellement de choses sur lesquelles on n'est pas tous d'accord, mais c'est pas grave. Genre, il y a des avis qui sont pas importants, il y a enfin, des avis qui sont genre même nuls à chier, voilà, c'est comme ça. Mais enfin, on peut pas changer les gens, donc autant essayer de les comprendre et autant essayer de, comment dire, bah, je sais pas bien, tu sais, les regrouper et que ça fasse pas de mal là où dans les autres. C'est une vision très utopique, hein, les gars, j'en sais rien, je me rends pas, même pas compte des choses, mais voilà, donc bah, juste je parlais à plein de gens de d'âges différents, de milieux sociaux différents, d'ethnies différentes, même si je sais même pas, je connais même pas la définition d'ethnie, mais bref, on s'en fout, bref, enfin. Et genre, c'était surprenant parce que j'étais capable de bien m'entendre, franchement, avec quasiment tout le monde. Genre, c'est ma vision, hein, encore une fois. Mais ça s'est bien passé. Et ça veut dire quoi? Bah, en fait, ça montre juste que bah, on est capable de bien s'entendre avec tout le monde. Enfin, en tout cas, moi, c'est possible. Et que bah, voilà, les conflits dans le monde, si tout le monde pensait comme ça, on pourrait les résoudre et qu'en fait, on pourrait vivre en paix. Et non, c'est genre, c'est- ça va être compliqué, hein. Mais c'est possible, peut-être, j'en sais rien. Mais voilà, c'était ma vision des choses. Et que du coup, je me suis aperçu de ça. Je me suis dit, putain, c'est fou quand même. Et après, j'ai appris aussi que les gens aiment bien enfin, juste parler d'eux, et là c'est ce que je fais, mais c'était fou que je pose des questions à tellement de personnes et qu'aussi il y en avait vraiment, genre, je vous jure, peu de malades, je pense vraiment sur plus de 600 personnes, et que il y en avait presque une vingtaine qui m'avaient, je sais pas, redemandé les questions en retour. C'est une folie. Vous voyez ce que je veux dire? Que sur autant de personnes, il y en a aussi peu qui prennent genre le temps et la curiosité de demander au mec qui pose les questions, bah, et toi du coup, est-ce que tu te sens vraiment heureux? Tu sais, bah, je leur disais ma réponse et parfois c'était surprenant et j'étais là, j'étais en mode putain, ok. Et c'était un moment aussi où je donnais tellement de temps pour les autres, vraiment tellement, parce que bah, tu sais, quand tu parles à une personne, ça peut prendre genre 40 minutes facile, quoi. Et que, ouais, je sais pas, je pense que c'était aussi une manière de m'éloigner de moi-même, parce que du coup, vu que j'étais dans le mal de ma personne à l'intérieur de moi-même, je me reprochais de plus des autres pour être capable de m'oublier. Voilà, j'aime bien faire ce ton-là. C'est de la...
c'est de l'humour, mais pas, tu sais, vous voyez que c'est de l'humour, mais avec une touche de vérité. Donc, ouais, je sais pas. Après, ça s'est un peu arrêté. Premièrement, parce que ça me prenait beaucoup de temps, genre vraiment tellement, et que j'avais envie de faire d'autres choses. Voilà. Là, on commence à se rapprocher de plus en plus à ce qui se passe actuellement. Genre, je regardais genre de manière chronologique, les gens peut-être qu'ils avaient oublié que là-bas je suis censé raconter mes 2 années, hein, mais ça prend du temps. En racontant, enfin, tu sais, genre, je raconte en. Bah là, ça fait 1 heure, tout ce qui s'est passé en beaucoup de jours. Genre, plus de 700 jours, quoi. Truc de fou. Voilà, donc là, j'arrête de faire les sondages. J'essaie de me concentrer un peu plus sur des projets, genre, poussés, parce que, en fait, je posais des questions, mais ça me. En fait, genre, c'était pas enrichissant, que ça soit sur le plan humain, parce que je poussais pas mes relations jusqu'au bout. Genre, je connais. En fait, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Mais c'est comme genre dire bonjour à 200 personnes sans réellement prendre le temps de s'intéresser à chacune des personnes, même si c'est pas possible premièrement. Et que parfois il y avait genre un truc où je me suis dit, putain, genre, j'aurais envie de passer plus de temps à approfondir un peu la discussion avec cette personne. Mais je le faisais pas parce qu'il fallait derrière que j'enchaîne avec, je sais pas, une vingtaine de personnes par jour. Et donc voilà. Et, euh, et que oui, enfin, j'avais envie de pousser le délire un peu plus loin avec des questions plus travaillées, pousser mes réflexions, mes recherches, etc. Donc là, je me suis dit, ok, vas-y, genre, je me pose un thème. Le thème, c'était comment réussir sa vie. Voilà. C'était pas le meilleur thème. Enfin, non, pas le meilleur, ça, en vrai, il est cool, mais c'était pas le plus facile, honnêtement. Et, euh, et genre, du coup, je suis là, à ce moment-là, je suis encore, tu sais, je pose des trucs sur Insta. Et genre, je fais une vidéo, et du coup, genre, je dis, ouais, les gars, genre, je vais répondre à ce thème-là, je vais faire mes recherches, nanana. Et à partir de là, je commence à vraiment démarcher. Genre, ce que je veux dire, c'est je me mets à lire, je commence à me faire mes petites recherches, etc. Et en me mettant à lire, il faut savoir que je ne lisais pas du tout. Je lis, enfin, je lisais surtout avant maintenant, ça va mieux, mais je lisais lentement, genre vraiment lentement. Et, euh, et je vais pas faire le mytho, je pense que genre, le nombre de livres que j'avais dû finir dans ma vie à ce moment-là, c'était genre rien, quasiment. Je sais même pas, genre j'ai oublié. Mais ouais, pour dire que je suis pas un lecteur, et là je me suis mis à lire pour faire mes recherches, et je suis quelqu'un de très curieux. Euh, je sais pas, genre, je sais même pas comment l'expliquer autrement, mais voilà. Et ce qui fait que quand je commence à lire, je me suis mis, oh putain, j'ai envie de savoir ça. En fait, ah putain, j'ai envie de savoir ça maintenant. Et le truc, c'est que, vous voyez, quand on découvre un nouveau domaine, il y a un truc qui va se créer, c'est tu t'aperçois de la diversité du monde que c'est réellement ce domaine et de tout ce qu'il y a à apprendre, de tout. Enfin, tu sais, vraiment, je sais pas comment dire. C'est comme, j'en sais rien, tu sais, tu sors de la forêt, tu sais, c'est tout recroquevillé, tout noir autour de toi. Et là, genre, tu sors de la forêt, là, t'ouvres les yeux et tu vois, genre, une espèce de prairie comme ça avec plein de choses en fait autour de toi. C'est un peu ce qui s'est passé. Je sais pas si vous avez suivi l'image, hein. Moi, j'ai une image de fou, mais bref, vous n'êtes pas dans ma tête. Et ouais, là, je vois tous les trucs là de, je sais pas, de domaines que enfin, que j'aimerais approfondir, que je peux enfin, approfondir. Et voilà, et je vous rappelle, mais genre, à ce moment, enfin, tu sais, genre, je suis toujours très solitaire. Donc ça veut dire, mon problème dans ma vie que j'ai actuellement et que j'avais avant, c'est j'ai pas réellement de personnes à qui parler de tel truc. J'ai pas de personnes qui peuvent me conseiller sur tel domaine, parce que bah, on n'est pas tous des experts. Genre, j'ai des connaissances, mais ça fait pas de moi un expert dans, genre, je sais pas, n'importe quel domaine. Et vous n'êtes pas un expert dans n'importe quel domaine non plus. Même si on aime bien faire genre que on a des connaissances, mais genre, faut être humble, les gars. Genre, on est personne pour. Enfin, on est personne quoi. On n'est pas des spécialistes, hein. Peut-être que vous en êtes, mais moi je le suis pas en tout cas. Donc voilà. Et lire, c'est quoi? C'est un. En fait, c'est comme si je parlais, enfin, juste à sens unique, hein, c'est lui qui me parle, mais moi je parle à personne, mais comme quelqu'un qui me parlait de tel sujet et qui m'apprenait en fait. Genre, ça m'apprend des choses où je me dis, waouh, putain, c'est fou quand même. Et, et en fait, je fais un peu une réflexion si je me demande, mais comment ça se fait, les gars, genre que là, les livres que j'ai lus, comment ça se fait que les informations qu'il y a dedans, personne ne me les dit? Et des gens, genre des gens de mon âge, des gens plus âgés, ne savent pas.
Et je trouve ça fou. Ça paraît abstrait, mais c'est à ce moment-là où j'ai commencé à lire du développement personnel. Et il y en a qui vont cracher dessus, j'en ai rien à foutre. Genre, juste ayez votre vision. Ceux qui savent quel bénéfice ça peut avoir, bah foncez. Et puis ceux qui sont ignorants et qui n'ont même pas l'envie de creuser un sujet, bah restez dans votre zone là, de confort. Là. Mais ouais, donc il y a des trucs de malade. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des données qui sont communes à tout le monde. Genre enfin, on est tous touchés par ça, que ce soit sur le plan physiologique, enfin, je sais même pas ce que ça veut dire physiologique, mais vraiment sur. On est comme ça, de manière génétique. Et là, il t'explique, bah ok, genre, en fait, tu fonctionnes comme ça, donc comment essayer de. Bah, je sais pas rien, pourquoi et comment l'utiliser. Ça touche tout le monde, hein. Genre que ce soit moi et toi, on est tous les deux touchés par ce même truc, et il y a plein de gens qui subissent un peu bah, ce phénomène sans comprendre les causes et bah, comment rendre le. Je sais pas rien, si tu manies ça, comment est-ce que tu peux en tirer parti? Donc voilà, et genre je suis là, putain, un truc de fou, genre, et je raconte ça à tout le monde parce que je suis le genre de gars qui aime trop raconter bah, ce que je lis, ce que j'apprends, et du coup, je suis là, genre, putain, j'ai lu ça et tout, il se passe ça, et genre, je suis choqué, nanana, tu sais, je suis là en mode, oh putain, tu sais, un peu commérage, mais juste commérage de ce que je lis, enfin, et c'est un peu ce que je pense, et ce que j'ai envie de faire dans mes vidéos, là, ça va être de parler un peu de tout, que ce soit de ma vie perso, que ce soit sur ma vie, qu'est-ce que j'apprends, enfin, quelles leçons je peux tirer de telles choses, et mes astuces, parce que enfin, les gars, en fait, j'aimerais aussi que ce soit un truc où on apprend les uns des autres et qu'on essaye de gagner du temps et de l'énergie et qu'on puisse se conseiller parce que j'ai des connaissances que t'as pas et je peux t'empoisonner. Je sais pas si vous avez la ref, je me rappelle plus de comment est-ce qu'elle est exactement, mais bon, bref, j'ai juste des connaissances que vous n'avez pas et réciproques, enfin, de manière inverse. Et en fait, on peut se les échanger. Ça veut dire que bah, toi, tu vas m'apporter une plus-value, peut-être que je pourrais l'échanger et on va gagner du temps, de l'énergie et ça va être trop cool. Quoi. Voilà, c'est une vision utopique encore une fois, mais j'en ai rien à foutre. Juste ceux qui suivent le délire, tant mieux. Ceux qui ne le suivent pas, tant pis, c'est pas grave. Genre, je peux pas changer le monde, mais je peux changer ma vie et peut-être un peu celle des autres autour de moi. Et c'est l'objectif, je l'espère. En tout cas, de moi, de m'améliorer, moi, ça serait déjà pas mal. Voilà, c'est déjà pas mal, hein. Je pense qu'en vrai, là, j'ai bien avancé. Ça fait 1h02, c'est énorme. Personne fait 1h de. Enfin, si, peut-être, mais je me rends pas compte. Genre, 1h là, je parle à donf, là, comme ça. Je raconte que ma vie. Mais au moins, quand j'aurai 40 ans, mon gars, je regarderai la vidéo et je me dirai, putain, ça, je parlais beaucoup quand même, hein. Ouais, ouais, putain, bah heureusement que je parlais une caméra parce que je pense pas qu'il y ait une autre personne qui était capable de l'écouter jusqu'au bout, hein. Voilà, s'il y en a qui le font, en fond sonore comme ça, tac, 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 tant mieux, et après, je sais pas, je ne le fais pas pour les autres, hein, je le fais pour moi-même. Voilà, donc voilà, je me mets à lire et en fait, il y a un truc que j'ai pas évoqué, mais là, c'est un peu là où ça va être le moins important d'en parler, c'est que j'ai un problème qui est moins fort maintenant, mais qui était surtout un problème avant. Euh, En fait, j'ai genre, je vous ai dit que j'avais un peu la tête partout. Genre, je sais pas, genre, en vrai, j'ai plein de passions. Genre, je suis capable de m'intéresser à beaucoup de choses. Et c'est cool, mais c'est un peu le problème, c'est-à-dire que à tout vouloir approfondir, à essayer de tout vouloir perfectionner, peu importe, tu sais, à tout vouloir faire, eh ben c'est compliqué et parfois tu en viens à rien faire réellement quoi. Et c'est ce qui se passe parce que là, genre, je sais pas, genre j'adore le sport, je kiffe, donc bam, sport. Dessin, bah, compliqué parce que le dessin ça prend genre, en fait c'est que des domaines qui prennent du temps et tout combiné, c'est ultra compliqué. Et en plus de ça, je rajoute de plus en plus de choses, que ce soit la lecture, que ce soit. J'en sais rien, mais là, je vous ai même pas parlé, genre jusqu'à présent, hein, que j'ai des potes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que je passe beaucoup de temps avec mes idées, mes projets, nanana, mais objectivement, c'est que bah, je reste seul. Que. Je sais pas, genre, j'ai pas réellement de groupe de potes, enfin, genre, j'en ai même pas, genre, j'ai pas l'impression d'avoir de groupe de potes à l'heure actuelle aussi. Et là où tu as des personnes qui vont, je sais pas, avoir une vie normale, c'est-à-dire
sortir le soir, s'amuser, sortir avec leurs potes et tout, bah je le fais pas, je suis juste là en train de travailler sur mes projets, sur moi-même, sur ce que j'ai envie de devenir, et c'est cool, mais ça va être quoi l'idée? C'est que, je sais pas, à 40 ans, peut-être un jour, là c'est ce que je pourrais me poser comme question maintenant, tu sais, mais genre à 40 ans, tu sais, genre, putain, t'as fait quoi t'as kiffé ta jeunesse, Esteban? Genre, et là je leur dis, ah ouais, hein, putain, j'étais productif, hein, ah, j'ai réussi à faire plein de trucs. Ok, trop cool, putain, ok, c'est cool, t'as fait quoi? Bah, je fais ça, ok, et sinon, t'étais heureux, genre, t'as passé de bons moments, je sais pas, t'as kiffé, tu vois. Ouais, j'ai kiffé, ouais. T'as fait quoi? Moi, j'ai travaillé. Ok, pas mal, mais t'es sorti? Ah non, je suis pas sorti. Ah, je sais pas. Est-ce que c'est vraiment nécessaire, j'en sais rien, en tant que jeune, je sais pas, j'en sais rien, mais tu sais, c'est un peu cliché, mais de sortir en boîte. Bon, boîte, c'est pas nécessaire non plus, hein, mais de faire des soirées, d'avoir des groupes de potes, d'avoir un entourage qui a le même âge que toi, etc. Bah, c'est pas des choses que j'ai, et voilà. Est-ce que ça me portera préjudice plus tard? Peut-être un peu. Mais bon, Inch'Allah, un jour, je sais pas, j'aurai juste un groupe de potes qui partagent un peu les mêmes ambitions que moi, ce qui est pas beaucoup. Comment dire, c'est pas réellement le cas maintenant, parce que bah, c'est dur de trouver des personnes qui sont vraiment dans la même dynamique que toi, surtout ma dynamique, parce que je suis quelqu'un de spécial. C'est fou, hein, genre c'est entièrement faux. Mais ouais, non, je suis pas dans la même dynamique, en tout cas dans mon entourage. Voilà, donc, reprenons. Putain, je suis horrible. Ça va. En fait, le temps passe vite, mais pas trop vite non plus. Ok. Donc là, le stade où je suis actuellement dans ma vie, euh, c'est genre, ça commence à devenir le prime de ma vie. Oui, 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 mesdames et messieurs, vous avez bien entendu, le prime de ma vie. Ça veut rien dire, ça veut rien dire parce que bon, le prime, déjà c'est subjectif, mais bon, on s'en fout, je, suis pas je me prends la tête, laissez-moi me prendre la tête, ok. Parce que, en gros, les passions que j'avais accumulées dans ma vie, le dessin, le sport, la philo, la psycho, peu importe, enfin, plein de domaines, j'avais du mal à les retrouver dans mon quotidien en mode un peu assemblé, vous voyez, genre que ça forme un tout et pas genre une unité et puis un jour en fait une autre unité, mais en fait les deux ils sont jamais touchés ensemble dans mon quotidien, on va dire. Et là je suis là, genre, j'y arrive, mesdames et messieurs, j'y arrive enfin. Ça fait des années, hein, ça fait 2 ans que je vous parle, hein, ça fait 2 ans, sur 2 années que je vous ai parlé. Ça fait 2 ans que putain je travaille sur ce. En fait, enfin me comprendre et enfin essayer de allier mes différentes personnalités. C'est fou, j'ai plein de personnalités dans ma tête, mais ça on s'en fout. Juste essayer de lier mes différentes passions, ouais, dans une seule vie, quoi. Et j'y arrive. Grâce à quoi, les gars? Grâce aux livres que je lis. Et parce que bah, ça t'apporte une structure. Si tu lis des livres sur comment mieux gérer ton temps, et ben il y a plus de chances que tu gères mieux ton temps. Et du coup, bah, tac, tu vois. Et après, j'ai lu un autre livre sur, je sais pas, comment mieux gérer ses habitudes. Tac, bam, tu vois, genre, du coup, tu lis les deux et tac, tu sais, t'optimises. En fait, tu lis un autre livre sur, je sais pas, The Miracle Morning, tu sais, genre, où tu te lèves plus tôt pour faire plus de choses, tac, 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 tu sais. Et en fait, c'est l'accumulation de tous ces petits livres que j'ai lus et qui me. Comment dire? J'avais les matériaux, je vous fais des images pour que ça soit peut-être plus clair ou pas du tout. J'avais les matériaux, tu sais, comme je construis un bâtiment, là j'avais, je sais pas, les briques, j'avais le ciment, j'avais genre les poutres, nanana, j'avais tout, hein. Mais tu sais, ils étaient là, mais pas tous ensemble. Et en fait, les livres, là, que j'ai lus, ça m'a permis de comprendre comment gérer tous mes matériaux pour les créer, enfin, tu sais, les assembler et donc créer ma petite maison, là, comme ça. Et voilà, donc plutôt cool. Et voilà, je pense que j'ai fini de raconter là tout ce qui s'est passé pendant ces 2 ans. Donc je peux même maintenant parler de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Ça va, je sais pas si je le fais sur cette vidéo. Euh, je pense tant que je suis lancé, en vrai, je le fais. Au pire, déjà je pense que la plupart des gens ne sont plus dans cette vidéo.
mais je l'ai déjà dit, mais je le fais plus pour moi, donc voilà, c'est comme ça. Bien joué à ceux qui sont là. Si on regardait toute la vidéo, vous êtes des élus. Ils doivent être genre 0,02 personnes. Mais voilà, donc où est-ce que j'en suis actuellement dans ma vie? J'ai plus beaucoup de batterie. Ok, parfait. Je... je pense pour beaucoup de personnes, j'ai un mode de vie qui peut être trop extrême. Genre, j'ai regardé, tu sais, vous voyez le genre de personnes là qui sont un peu toujours dans la quête de l'optimisation d'eux-mêmes, qui sont là en mode, ok, il faut que je gère mieux ça, il faut que je gère mieux mon temps et tout, il faut que je fasse ça, ça, ça. Je suis ce genre de personne. Voilà. Si vous devez me donner un gros stéréotype, un gros cliché sur moi-même, je suis le genre de personne qui vraiment. J'irais pas obsédé. En vrai, on pourrait, je pense, une version extérieure de moi pourrait le penser, mais vraiment sur le temps, sur l'optimisme, sur progresser pour devenir chaque jour une meilleure version de moi-même. Et voilà, et donc, bah, non, là, c'est cool. Je suis très content de ce que c'est en train de devenir, de les changements que je commence à avoir. Et c'est aussi pour ça que je me permets de faire une vidéo. euh, Parce que je pense être capable, en tout cas actuellement, genre, c'est pas sûr, hein, parce que la vie c'est fait de retentissements, d'aléas, etc. Mais de faire une vidéo pour créer un élan, pour développer un peu cette version, je sais pas bien, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur la retranscription de ce qui se passe dans ma vie. Voilà, je sais pas, j'avance. Et donc bah, là, ça va faire 2 semaines où en fait je suis content parce que j'arrive à de plus en plus appliquer ce qu'il y a dans mes livres. Je vous parlais là par exemple de The Miracle Morning. En vrai, une semaine sur deux par rapport à mon travail, ça je vous en ai pas trop parlé, mais ça sert pas à grand chose, mais c'est en gros des horaires décalés. C'est-à-dire une semaine je vais avoir une semaine du soir et l'autre je vais avoir du matin. Donc il faut que bah, je m'adapte par rapport à mes horaires et par rapport à mon hygiène de vie. Et le gros problème a toujours été que enfin, la semaine du matin où je dois me lever à 5 heures, bah, ça me fait que ça me nique ma race. Genre, ça me défonce. Je suis tout le temps fatigué l'après-midi. Il faut que je fasse une sieste. Sauf que la sieste, genre, c'est un deuxième sommeil. Genre, c'est même pas une sieste, ça dure genre 2 heures. Après, je suis là, genre, je me réveille, je suis là, ah non, je dois vivre. J'exagère, hein, j'exagère. Mais ouais, c'est compliqué, ça te bouffe ta journée parce que bah, t'es pas productif, t'as pas d'énergie. Donc en fait, une semaine sur deux, enfin, tu vis, et l'autre non. L'autre, tu subis. Euh, Et bah là, ça va. Ça va. Genre, je me lève en fait tout le temps maintenant à 5 heures. Entre 5 heures et 6 heures. Ça va dépendre un peu de, je sais pas, c'est mon énergie, peu importe. Aussi, le week-end, j'essaie de m'accorder un peu de. Je sais pas ce que je fais. En fait, c'est un peu des décisions que je prends au fur et à mesure. Donc là, ça va être mes vidéos prochaines. C'est qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'améliore, qu'est-ce que j'ai appris, nanana. Et là, ouais, non, en vrai, ça commence à porter ses fruits. Je pense, les gars, que je vais mettre fin à cette vidéo. Parce que j'ai déjà raconté beaucoup de choses. Pour ceux qui sont restés là, c'est incroyable, je vous remercie. Et que ça me sert beaucoup, enfin là ça va me servir de, premièrement d'introduction, un peu comprendre qui je suis. Là vous m'avez entendu parler énormément, donc vous permet aussi, bah, je sais pas, est-ce que ma manière de parler vous plaît? De raconter aussi. Est-ce que, je sais pas, j'en sais rien, est-ce que c'est intéressant aussi? Peut-être qu'il y en a qui vont être, bah là, j'ai quitté la vidéo, ouais, c'était pas pertinent. Et il y en a d'autres, j'espère, qui seront, comment dire, se sont un peu sentis concernés. Ça serait cool. Je pense que, bon après, vu le nombre de personnes qui vont regarder, enfin, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes, hein, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, on va se laisser. Euh, Je vous retrouve, je sais pas trop quand. Je sais pas trop aussi qu'est-ce que je vais faire de cette vidéo. C'est un peu flou, hein, je vous avoue, j'ai pas toutes les réponses là. Là, je suis la vidéo, puis alors, qu'est-ce qui va se passer plus tard, je ne sais pas. Mais j'essaierai de vous refaire une petite vidéo pour essayer d'être déjà plus bref, et avoir moins de choses à raconter et être plus concret. Là, c'est très.
ouais, c'est genre, c'est nul, enfin, c'est pas nul, mais genre, c'est le genre de vidéo, si tu la regardes réellement, là, comme ça, vous voyez la vidéo, là, enfin, c'est nul, enfin, vaut mieux écouter ça, genre, je l'espère ce que c'est ce que vous avez fait, s'il y en a qui sont restés jusqu'au bout, mettez en fond sonore, tu vois, à la limite, j'aurais fait ça. Mais bon, bref. Euh, mais là, les prochaines vidéos, j'essaierai de rajouter un peu de dynamisme, peut-être un peu des plans, nanana, d'autres images, parce que à part ma gueule, bon, avec mon crâne presque rasé, là, on va pas s'amuser beaucoup, hein. Et voilà. C'était. J'ai bien aimé. Ça m'a fait plaisir de raconter tout ça. J'espère que ça va être bien pris. J'espère aussi que je me suis. En fait, genre, c'est très compliqué d'avoir un avis externe sur là tout ce que je viens de raconter. Donc, j'en attends pas. J'attends pas réellement d'avis. Parce que bah, c'est compliqué. Pourquoi vous aurez un avis sur ma vie? Enfin, ah, vous êtes qui pour juger, tout simplement? À part moi, je peux me juger. Et ouais, donc ouais, j'espère que ça sera bien pris tout de même et que ce que j'ai dit peut essayer d'apporter, je sais pas, des choses positives à votre vie. Ça serait cool. De quelle manière, je ne sais pas. Mais moi, ça m'apportera d'avoir une trace image et son de mon parcours. Et voilà. C'était très long, je sais, parce que bah, il fallait mettre une base, les gars. Il fallait mettre une base à un moment donné. Euh, voilà. Je vais pas me justifier plus parce que j'ai pas de justification. Voilà. Je vous laisse et j'espère que vous allez passer une bonne journée, une bonne soirée et que d'ici à ce qu'on se retrouve, j'espère les gars que vous avez travaillé sur vous-même, les filles aussi, et que vous êtes devenue une meilleure personne. Voilà. J'ai pas de mot de fin parce que j'ai pas encore travaillé sur ça, mais peut-être qu'un jour ça va venir. Voilà. Tchuss et ciao.